Salut tout le monde, c'est Martix64, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être pour vous présenter un template pour la nouvelle bannière. D'ailleurs, vous pouvez la voir par ici, pour la nouvelle bannière sur YouTube. Donc, déjà, je vous ai envoyé le template. Il est disponible sur Mediafire. Donc, voilà. Vous avez tout simplement à prendre ce lien. Vous avez juste à le prendre, voilà. On copie, on va ici, voilà. On va aller sur un nouvel onglet. Vous venez ici et une fois que vous êtes rendu, vous avez juste à le télécharger. Il va être rendu sur votre PC et vous pourrez l'utiliser. Donc d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à aller la lire pour pouvoir trouver le lien. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir ce fichier-là. Attendez, je vais juste fermer ça. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Vous allez avoir ce fichier-là, voilà, c'est exactement lui. Donc, vous allez avoir ça, vous double-cliquez dessus, vous allez l'avoir, et ça va vous donner ça. Donc, c'est mon template que je vous ai fait pour la nouvelle bannière YouTube, pour la nouvelle interface, hein, tout simplement. Donc, je vais déjà commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est toutes ces informations-là. Déjà, pour PC minimum et mobile, c'est en 1280 par 350. 350 d'ailleurs c'est la hauteur, donc elle ne changera jamais, sauf pour un téléviseur, mais bon, moi je ne vous l'expliquerai pas vraiment. Je vais plutôt vous expliquer la largeur ici. Donc pour les PC minimum, pardon, j'ai vraiment bafouillé en parlant. Donc, pourquoi j'écris PC minimum? C'est juste pour vous dire, vous informer dans le fond que c'est comment dire, les écrans, les petits écrans, voilà. Donc, par exemple, moi j'ai un écran 22 pouces. Si vous ne savez pas c'est combien comment dire, de la proportion, les dimensions de l'écran, voilà, je vais juste vous montrer. C'est résolution de l'écran. C'est long, c'est long. Donc c'est en 1920 par 1080. Évidemment, si vous avez un petit écran, vous allez être environ à ça, donc en 1280 par 720. Environ. Ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais ça va être quelque chose comme ça. Donc, ça va être la taille pour les petits écrans et les mobiles. Ensuite ici, en 1536 par 350, c'est la taille pour les tablettes, donc iPad et tous les trucs du genre. Et les PC avec des écrans de grande dimension, donc comme la mienne par exemple, ça va être des proportions de 2120 par 350. Donc, une fois que vous avez ça, ici, vous pouvez simplement le camoufler, hein, ou vous pouvez le supprimer même. Par contre, vous aurez toujours ces bandelettes bleues-là qui vont vous servir à vous repérer pendant que vous allez faire votre background. Donc, quand vous allez faire votre background, pas votre background, mais désolé, votre bannière, une fois que vous allez être en train de le faire, moi je vous conseille un truc, si vous mettez des personnages à regarder comme moi par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous conseille, n'en mettez pas pour qu'il soit coupé par la bannière. Hein, par exemple, si on prend un truc comme ça, attendez qu'il se déplace comme il faut, voilà. Si je mettrais un truc comme ça, pour les personnes qui auraient des écrans petites, ça va couper dans la bannière et ça va faire un rendu plutôt mauvais, si on veut. Donc, moi évidemment, je vous conseille, faites un peu comme j'ai fait, mettez des personnages si vous voulez en mettre, hein, ou même des formes, n'importe quoi, sauf si c'est des lignes un peu comme j'ai fait par ici, hein, ça peut suivre un trajet, et il n'y a pas de problème si c'est coupé, ça ne dérange pas. Mais si vous voulez mettre une forme, par exemple un carré, un cercle, un rectangle, un triangle, et que vous allez le faire couper par exemple par ici, moi je vous conseille pas, tout simplement parce que les gens, vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils regardent votre vidéo. Ça peut être sur une tablette, ça peut être sur un petit écran, ça peut être sur un grand écran. Donc évidemment, si c'est coupé, c'est un peu laid au rendu, et on ne veut pas ça. Donc on veut que ce soit le plus beau possible. Donc, évidemment, essayez de placer pour que ce soit dans les encadrés et que ça puisse être beau au rendu. Une fois que vous avez fait votre bannière, vous allez l'enregistrer, tout simplement faire enregistrer pour le web ou enregistrer en JPEG. Je vous précise en JPEG, il faut vraiment que ce soit comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un nouvel onglet pour que ça puisse donner un truc comme ça. Voilà. Vous allez faire un truc comme ça, juste pour vous montrer les proportions. D'ailleurs, même, je vais venir vous les montrer par ici après. Vous allez faire un nouveau.
ou CTRL-N, hein, comme vous voulez. Ensuite, vous allez faire ces tailles-là. Donc, évidemment, il faut que ce soit placé en pixels. Vous allez placer une largeur de 21,20 pour une hauteur de 11,92. Une fois que ça c'est fait, ça va vous donner un truc comme ça. Voilà. Ensuite, vous faites importer. Voilà. Il est ici. Vous allez chercher votre bannière. Vous la laissez comme ça, vous n'y touchez même pas. Pas besoin de rien faire. Elle est déjà placée parfaitement. Et ça va vous donner un truc comme ça. Hein, c'est pareil, c'est juste... Attendez, je vais juste faire un truc. Ça, j'avais fait comme ça, je crois, voilà. Non, j'avais fait comme ça, voilà. Donc, ça va vous donner un truc comme ça. Vous pouvez voir, c'est juste la couleur qui change. Il n'y a aucune différence à cette image-là. Elle ne bouge pas, elle ne change pas. Et vous l'enregistrez encore une fois, comme vous avez fait précédemment. Et une fois que ça c'est fait, vous allez sur YouTube pour placer votre bannière. Donc, juste pour vous montrer même que ça marche très bien, hein, vous allez dans modifier l'illustration, vous allez dans importer vos photos, vous faites sélectionner sur votre ordinateur, vous allez la chercher et vous l'importez. Une fois que ça c'est fait, ils vont vous demander de la recadrer ou de la sélectionner. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez l'importer, la placer comme bannière. Et juste pour vous montrer, je vais juste prendre cette bannière-là, tout simplement parce qu'elle était mal centrée. Et ça va être différent de ça, voilà, c'est changé. Juste pour vous montrer qu'il ne faut pas enregistrer en PNG. Là, si ça voudrait bien marcher. Bon, voilà. Ah, merde. Si ça voudrait marcher, voilà. Modifier l'illustration. Donc, regardez. Ça ici, juste, vous pouvez voir hein, le message en dessous de la souris. Bannière martic.png. Donc, c'est en PNG. Par exemple, j'essaierai de la placer comme ça. Voilà, c'est pareil à mon ancienne image, sauf qu'elle est en PNG. Vous allez faire sélectionner. Et au final, ça va rien donner, ça va pas changer et ça va bugger, tout simplement. On va aller prendre une autre bannière aléatoire, on va juste mettre un truc pour vous montrer que ça va bien marcher. Là, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, voilà. Ça bug vraiment, je crois que c'est à cause de l'enregistrement. Bon, on va prendre ça, tiens, voilà, sélectionner, on va aller assez vite. Donc, vous voyez, ça va les changer, voilà. Pourquoi ça bug? Bon, en tout cas, c'est pas grave. Vous allez dans vos photos, vous prenez celle qui est en JPEG, donc voilà, sans titre 1.jpeg, et vous faites sélectionner, vous n'y touchez même pas, pas besoin de la recadrer, ça va être à merveille, placé dans votre bannière. Ça va être plutôt placé à merveille, hein, ça se dirait mieux comme ça. Donc, voilà, c'est placé et tout est beau. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, tant mieux, vous avez votre bannière, elle est toute belle, elle est toute jolie à votre chaîne. Et pour ceux qui voudraient pas avoir à faire de bannière, tout simplement me contacter. Vous avez mon Skype d'après moi, sinon je la mettrai dans ma description. Voilà, vous pourrez me contacter et me dire ouais bon j'aimerais ça que tu me fasses une bannière. Vous pouvez laisser en commentaire n'importe quoi, ça va me faire plaisir. Aussi, je suis pas sûr que j'ai oublié. Oui, j'ai oublié un truc. Ouais, c'était ça justement. Donc pour vous montrer, ici donc c'est déjà la bannière que je vous ai fait en template. Mais ici, c'est pour la télé. Et comme vous pouvez voir aussi, j'avais oublié de vous le montrer. J'étais un petit peu trop rapide. Là, je ne comprends pas pourquoi ça bug. Ben, je comprends, hein, c'est l'enregistrement même. C'est vraiment très lent, c'est chiant. Donc, si on... Bon, même pas besoin. Regardez donc, sur un ordinateur, bon, pour moi, évidemment, ça affiche toute la bannière. Si j'irais sur un téléviseur, regardez, donc déjà, ça va faire ces bandes noires-là, hein, comme vous aurez vu. Tout à l'heure sur Photoshop. Donc, si vous voulez, évidemment, vous pouvez tout simplement prendre cette grandeur-là, vous placez le template par-dessus et vous vous assurez que vous placez votre bannière pour le PC au bon endroit. Et après, vous complétez par les proportions d'un téléviseur. Moi, pour ma part, je ne préférais pas le faire, tout simplement parce que je me dis, il ne doit pas y avoir énormément de personnes qui le font par télévision, hein, qui vont sur YouTube. Donc c'est pas très utile. Mais sinon, bon, vous avez les proportions que je vous ai montrées tout à l'heure pour que ça puisse fonctionner sur YouTube. Et ensuite, bon, il y a par mobile ici. Vous allez pas très bien voir, d'après moi. Même moi, je ne vois pas très bien. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer les proportions. Donc sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous. On se revoit pour une prochaine vidéo prochainement, peut-être, espérons-le pour très bientôt. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.